Salut les amis des RFLJ. Salut à tous. J'espère que vous êtes prêts pour une nouvelle vidéo. Parce que nous on est en forme, voilà, les gars. On est super content aujourd'hui, on essaye une très belle voiture. Alors au départ, peut-être un peu sceptique, notamment vous, ça va peut-être vous laisser un peu sceptique au regard de ce qu'on essaye aujourd'hui. Parce que suivant le titre qu'on aura mis, parce que là on n'a pas encore décidé. Non mais c'est surtout que... C'est surtout qu'au niveau technologie de la voiture, on va dire, ça fait beaucoup parler dans le monde automobile et notamment dans le monde des passionnés. Mais je vous garantis, restez jusqu'au bout parce que c'est une voiture qui vaut vraiment le coup d'œil. Et pas le coup d'œil, pas que ça. C'est clair. Et d'ailleurs, c'est un essai qui est d'ailleurs en partenariat avec Albert Auto, qui est notamment agent Suzuki et agent Ford. Tu fais bien de le préciser. Ouais. Alors la dernière fois, on avait essayé la Fiat 124 Sport. Là, on essaie vraiment une voiture de chez Ford, ça va vraiment être génial. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une Ford. Voilà. Juste avant de commencer cette super vidéo, on va essayer de s'appliquer d'ailleurs. Juste avant de commencer cette super vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, on commence par ça. Vous abonnez, vous commentez, vous likez et vous activez la petite clochette. Ça c'est moi qui le dis d'habitude. Voilà, mais tu le diras à la fin de la vidéo. Bon. Voilà, comme ça c'est fait, donc déjà d'entrée de jeu, vous vous abonnez, comme ça on démarre très bien la vidéo. Allez, le jingle et puis on passe à l'action. Et tu vous restes ici, hein. Et voilà la bête, un Ford Mustang Mach-E GT pour son nom complet. Corse, hein. Allez, les vieilles blagues de relais. Attention. Oh. Voilà, regardez ce qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui en essai grâce encore une fois à Albert Auto qu'on remercie très chaleureusement parce que c'est vraiment génial de pouvoir nous mettre ce genre de voiture à disposition. Alors oui, je sais, certaines personnes diront oui, mais c'est une Mustang électrique et en plus c'est un SUV, c'est n'importe quoi. Bon, je peux être d'accord avec votre avis, c'est vrai que vous avez raison, c'est quand même assez incroyable de retrouver aujourd'hui une Mustang qui n'est pas une coupée mais qui est un SUV 5 portes en plus et en motorisation full électrique. D'ailleurs en 2019 quand ils avaient sorti un petit peu pas le prototype mais bientôt la version finale, il y a eu beaucoup de monde qui ont été choqués. Mustang électrique, on perd le V8. Ah c'est sûr que... On perd l'âme américaine, tu vois. Mais finalement, en faisant le tour, on retrouve beaucoup de détails qui sont super, comme les feux, etc. Et c'est ça qui fait quand même l'âme, même s'il est électrique, de ce véhicule. Voilà, donc bon, après chacun aura son avis, on n'est pas là pour vous dire ce qu'il faut penser, parce que voilà, c'est... Vous pensez comme nous, c'est propre à chacun, nous on adore. Bon, après, on adore l'électrique ou pas, on verra sur la vidéo 2, parce que oui, c'est la première partie, parce qu'on fera la semaine prochaine une deuxième vidéo où là, on fera un essai routier. Là, aujourd'hui, ça va être seulement sur le statique, donc vous montrer l'intérieur et l'extérieur. Mais c'est vrai que, bon, moi, personnellement, je pense que tu partages le même avis. L'extérieur est juste fantastique. Surtout que là, on a le plus haut de gamme du Mustang Mach-E, si je me trompe pas. Deux options de cacahuètes, ouais, voilà. Le toit panneau et puis je sais plus quoi. Voilà, mais ça après les options, on va y revenir après. Donc si je me trompe pas, c'est la version la plus haute. C'est le haut de gamme. Voilà, tu vas trop vite. Les spécificités de la version GT, on va y venir après. Mais juste, voilà, là. Oui, parce que c'est la version GT, c'est pas la version basique. Donc là, on fait le tour du propriétaire extérieur. Alors, en même temps, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ce modèle. Comme tu l'as dit, René, en 2019, Ford, non loin de Los Angeles d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, normalement, je suis aux États-Unis à l'heure où je vous parle. Non, là, je ne suis pas. On est en France avec René. Mais quand la vidéo sera sortie, normalement, à cette heure-ci, je suis aux États-Unis. Donc, coucou des States. Mais ça, vous devez le suivre sur notre Instagram, RFLJ Auto Collection d'ailleurs, parce que je vous poste un petit peu des trucs, des stories, etc. Et sur Snapchat d'ailleurs. Bon, on y reviendra plus tard, on s'éparpille. Donc du coup en 2019, non loin de Los Angeles, Ford sur un petit aéroport, un petit aérodrome, j'ai oublié le nom, désolé pour les pros américains. Ford dévoile cette Mustang Mach-E. Alors pardon pour le vent d'ailleurs, normalement la caméra elle filtre bien le vent, mais vous allez peut-être quand même avoir un bruit de fond. Alors je suis désolé d'avance si c'est le cas, parce que là on a vraiment des belles rafales. C'est génial. Et on parlera un peu plus près. Voilà, donc désolé d'avance pour ce petit souci. Alors, Ford dévoile en 2019 le concept qui est très proche de cette version de série
Et ensuite, donc, cette version est donc 100% électrique comme on l'a dit, et c'est la première Ford 100% électrique. C'est pour ça que ça a fait un tapage monumental. En 2019, ça a fait un énorme tapage. Comment ça, une Mustang électrique? Surtout que c'est insolent. Pour sortir la première Ford électrique, ils te sortent carrément le nom Mustang. Voilà, donc c'est vrai que c'est quand même assez osé de la part du constructeur américain. Et donc ensuite, la voiture, la version finale, la version de série, sortira fin 2020, en octobre si je ne me trompe pas. Est-ce que je peux te couper? Est-ce qu'on peut appeler ça une voiture? Oui, c'est une voiture. Techniquement, c'est une voiture. Moi, Après, ça ressemble beaucoup à un vaisseau spatial, c'est très proche de Tesla. D'ailleurs, tu m'as dit tout à l'heure qui était son concurrent. C'est le modèle Y. Voilà, c'est le concurrent direct. Son principal concurrent, on va dire ça. C'est quand même affolant. Alors en ce qui concerne les voitures électriques, je suis fan de Tesla, mais j'avoue que le Mach-E est beaucoup plus joli que le Tesla. Bah, c'est mon goût. Je pense qu'il y a deux philosophies différentes. Tu as vu que j'ai même pas bégayé pour dire philosophie. Hein. Deux philosophies différentes, deux visions différentes de l'électrique. Sur une... Bon, après, je parle pas de toutes les Tesla, mais sur les Tesla basiques, c'est pas la puissance nette, c'est vraiment le confort de l'électrique, le silence. Voilà. C'est la spécialité de la marque Tesla. Dès qu'il y a Mustang, il faut que ça rentre dedans. Et ensuite, donc, pour vous parler un petit peu des inspirations de cette voiture, elle s'inspire de la de la Mustang Mach-1 de 1969 au niveau design. Ben, de suite, hein, regardez. De suite, les triples feux. Voilà, de chaque côté. Ça, c'est la signature Mustang. Ça, c'est la... Donc on passe, on peut, même s'il n'y a même pas marqué Mustang, machin ou G, on sait que c'est une Mustang. Ouais. En ce qui concerne les inspirations aussi, bah, elle est aussi dans la lignée de la Mustang actuelle qui est sortie en 2015, si je dis pas de bêtises. Ça se faire long, hein, et ouais, mais elle a une phase 2, un petit restylage il y a quelques temps, donc voilà, elle est en fin de carrière, je pense. Et la plateforme est un dérivé de ce qu'on peut retrouver sur la Focus de 4e génération, donc la Focus actuelle. Voilà pour les petites inspirations, les petites histoires de ce Ford Mustang Mach-E. Alors maintenant, la version GT, qu'est-ce qu'elle a comme spécificité? Alors là, il faut se tourner vers moi parce que c'est moi voilà. qui vais faire des scripts. René va nous parler un petit peu des spécificités esthétiques à l'extérieur. Or, la couleur, on va pouvoir y venir aussi, mais d'abord, il y a des petites particularités sur la face avant. Alors, la calandre, noir laqué, un poil transparent pour laisser apparaître au soleil des nids, enfin, des sortes de nids d'abeilles. Ouais. Alors, avec le reflet, je sais pas, à part nos tronches, je sais pas si vous allez pouvoir voir grand chose. Non, il voit nos tronches, nos poils sur les pattes, c'est tout ce qu'il voit. Évidemment, on a le logo Mustang sur la calandre. C'est un zèbre. Ça, c'est mythique. Voilà, alors après, nous avons la lame avant. Ouais. Lame avant qui est profilée sport. Voilà, vraiment typique à la GT. Voilà, ça c'est propre à la GT. Magnifique pièce en or. Voilà. Et ensuite, un petit là, peu plus haut, on a des voliges d'aération. Alors si je dis pas de bêtises, ça s'ouvre à certaines vitesses pour laisser passer l'air. Voilà. Ouais, alors ça j'ai pas trouvé l'info, mais peut-être que toi tu l'as vu quelque part. Et je crois que ça s'ouvre, si je dis pas de bêtises, mais vraiment je pense que je dis des bêtises. Donc, Bon, vous nous corrigerez si on dit des bêtises. Voilà. Et ensuite, on a aussi un petit peu plus haut ici. Qu'est-ce qu'on a? On a des inserts noirs avec du coup les plots de stationnement. Hein. Voilà, bah là c'est des prises d'air. Hein, voilà. Donc ça c'est spécifique à la version GT. Ensuite, on a aussi la couleur. Alors rappelle-nous le... Alors c'est orange cyber. Voilà, orange cyber, donc comme un cybercafé pour l'orthographe. Et on a un deuxième, alors ça c'est une couleur qui est spécifique normalement à la version GT. Et on a aussi une deuxième couleur qui, elle, s'appelle bleu grabber. Non, là tu me dis en français. Ouais, là je te l'ai... Bleu grabé. Voilà, bleu grabé. Non, voilà. Alors dis-nous avec le bel accent US. Alors moi avec l'accent US, c'est blue grabber. Blue grabber. Voilà, pour moi le bleu, c'est bleu. Voilà, donc ça c'est la deuxième couleur. Là ici on est en présence donc de l'orange cyber. Voilà, donc là on a aussi du coup les coques de rétro noires, autant noires que la calandre. Alors les jantes, venez vers moi. Donc là nous avons, alors on ne demande pas le nom des jantes. Nous avons des jantes en 20 pouces. 20 pouces, donc c'est gigantesque. Voilà, donc je vous ai tourné les roues pour que vous voyez du coup la gigantestitude. Voilà, j'invente un mot. Des pneus. Et d'ailleurs, ok, il y a les jantes qui sont donc
Voilà. Des très belles jantes en 20 pouces. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a des... On a des étriers de frein Ouais, Brembo qu'on peut deviner ici. Donc Brembo 4 pistons. Frérot, 4 pistons. Alors, vous le verrez la semaine prochaine, mais déjà sur les petits tours de roue qu'on a fait pour venir jusqu'à notre parking, eh ben, on a pu s'apercevoir que le freinage, bah, ça marchait plutôt pas mal. Donc là, on est sur des jantes, donc autant noir laqué en biton, noir laqué aluminium, Ouais. pour faire ressortir du coup la profondeur de la jante, et je trouve que ça lui va extrêmement bien. Voilà, avec un côté poli, gris là, donc Voilà. c'est vraiment une belle jante. Et puis autre chose, je sais pas si tu l'as vu cette info, mais c'est propre à la GT aussi, c'est le tour de roue qui est couleur caisse. Exact. Alors que je crois sur Oui, d'autres oui. versions, ça doit certainement être noir, Voilà. mais je sais que là c'est couleur carrosserie. Voilà, et puis là, on a du coup, alors ça, je me rappelle plus sur la version basique s'il y est, des... Répétiteurs latéraux, ouais. Ouais. Ouais, bah, Est-ce un que petit ce peu. sont des répétiteurs ou des... Non, ça doit être du catadioptre, je pense. catadioptres. Ouais. Merci, je cherchais le mot. Voilà, donc voilà pour un petit peu les spécificités esthétiques qui sont à notre connaissance. Alors il y en a certainement d'autres, on les a pas vues Ouais, dans si, nos il y a recherches. Il y a le diffuseur arrière, aussi du qui est coup, très voilà, joli. voilà. Alors est-ce que c'est propre à la GT? Bon, Il me semble que oui. peut-être. Voilà, diffuseur arrière autant noir laqué que la lame avant. Le logo GT dessus, Voilà, qui du est coup. spécifique à la version GT. Et en plus c'est le logo, c'est pas un logo GT sorti de nulle part, c'est le logo GT qu'on retrouvait sur les vrais Mustang. Voilà, exactement. Voilà, enfin, non pas que c'est une fausse Mustang, mais vous m'avez compris. Et voilà, après pour globalement donc ce qui est à notre connaissance de la version GT en ce qui concerne l'esthétique. Alors maintenant, il y a aussi des spécificités mécaniques. Enfin mécaniques, en tout cas, je sais pas si on peut dire de la mécanique, mais bon voilà, vous avez compris aussi le principe. Donc ici, on est sur une version GT, donc qui est une version 4 roues motrices. Et oui, parce que, alors viens voir, je vais te montrer un petit détail que j'aime beaucoup. Alors du coup là, on a le nom. Ouais. Mackie avec Forex. 4X, voilà, 4 roues motrices. Voilà. Ah, une petite. Voilà. Et on a du coup, pour dire qu'il est électrique, on a une petite barrette petit bleue. rappel bleu. Et le rappel du coup noir laqué et gris alu des jantes. Voilà, donc 4 roues motrices parce qu'il y a un moteur à l'avant électrique, un moteur à l'arrière électrique. Tout ça nous emmène à une puissance de combien, mon cher ami? De 18 592 chevaux, non. Alors 487 chevaux, messieurs, dames. 487 chevaux. Donc, et je rappelle, en électrique, c'est t'as pas le temps d'appuyer, tu te les prends dans le derrière. Et je dois dire que René et moi aujourd'hui, c'est la voiture la plus puissante qu'on ait jamais eue entre les mains. Des pucelage. Parce que je sais pas toi, moi, la voiture la plus puissante que c'était une Audi S4 de 360 chevaux, je crois, quelque chose comme ça. Et toi, c'est quoi le plus puissant que tu as conduit? Tu veux savoir? Ouais. J'en sais rien. D'accord, bon, cool. Alors voilà, bon, ça c'est pour la puissance. Et surtout, on a parlé des chevaux. Mais ce qui est encore plus, pour moi, ce qui m'a encore plus impressionné, c'est le Newton-mètre de couple. Sais-tu combien il y a de Newton-mètre de couple là-dedans? Je crois que de mémoire, alors ça je l'ai jeté mais je ne l'ai pas écrit, c'est 560 ou 580. Eh ben tu es très très loin mon petit. Non. Tu es très très loin parce qu'elle fait 860 Newton-mètre de couple. J'ai hésité. C'est gigantesque. C'est quand on sait je crois qu'un poids lourd, je crois que c'est aux alentours des 1000 Newton-mètres. Imagine la puissance qui va au sol là-dedans. 500, j'ai hésité. C'est gigantesque. Donc voilà, donc ça c'est pour la puissance. Et ensuite, on peut parler aussi des batteries puisque c'est une voiture électrique. Donc on est sur une batterie de 88 kWh. Alors ça, les bobos écolos, vous savez ce que ça veut dire. Moi, j'en sais strictement rien. J'ai juste vu que ça faisait 88 kWh. Voilà. Toi, tu t'y connais peut-être un peu plus en électrique? Sachant que dans une maison un peu grande, voilà, on peut taper sur un compteur électrique de 9 kWh. Ouais. Donc, tu vois qu'en gros 9 kWh ça fait 9000 watts. Donc ça veut dire que là on est sur du 88 000 watts, une connerie comme ça. Je sais pas, bon là j'ai des conneries. Très bien, je m'en étouffe. Voilà. Et ensuite, le 0 à 100 est fait en 3 secondes 7. Alors moi j'ai eu des chiffres différents, j'avais 4 secondes 4. Mais alors, est-ce que c'est en version sportive ou en version fantôme ou en version normale? J'ai pas su. Oui, parce que là, il y a 3 modes de conduite, donc ça, vous le verrez la semaine prochaine. Donc, bon, déjà. Le 4.4, c'est en version fantôme. Ouais. Et le 3.7, ça doit être en version. Peut-être. Non, comment ça s'appelle? C'est quoi Je sais plus, mais bon, voilà. De toute façon, bon, vous verrez les modes de conduite la semaine prochaine, mais là aussi, tout à l'heure, quand on passera à l'intérieur, on vous fera voir un petit peu l'écran central avec tous les menus, etc. Moi, j'ai beau me documenter pendant des jours. Quand je suis arrivé sur la voiture, en fait, tout ce que j'ai lu, en fait, ça s'est barré. Il n'y avait rien qui ressemblait à ce que j'avais lu, c'était un truc de fou.
Je continue encore un petit peu avec des données techniques. On a la VMAX qui est donnée pour 241 km/h. Voilà. Bon, j'imagine que ça doit certainement être bridé, peut-être, voilà, écoute, parce vu que la puissance, ça me quand paraît même, peu quand même, quand on sait que des voitures à peu près en thermique dans ce niveau-là de puissance, je pense que le 300 tu peux y aller facilement. Alors, Et ensuite, attends, je termine avec l'autonomie WLTP qui est donnée pour 500 km. Bon, ça c'est l'autonomie qui est donnée par le constructeur, comme le litrage au 100 qu'on peut avoir sur une voiture thermique. Faut pas trop s'y fier parce que tout à l'heure... Vous allez rigoler, alors, on a mis le contact, donc je m'attendais à 490. La voiture était... Tu oublies de dire que la batterie était chargée à 100%. 100%. Mais le contact, enfin on met pas le contact, on appuie sur le bouton, 317. Voilà, 317. Là, pardon, il en manque 200. Voilà. Donc voilà, bon, ça de toute façon c'est pas très surprenant. Et puis je cherche un petit peu mes données pour les dernières choses un petit peu à donner au niveau technique, motorisation, etc. On peut charger sur une charge wallbox, donc à la maison, la batterie en 9 heures. Et sur une borne de recharge de 150 kWh, on recharge la bête en 55 minutes. Tu fais bien de nous montrer cette petite prise. Voilà, donc là vous avez la prise basique et puis la deuxième. Voilà, et là peut-être le témoin de charge qui montre c'est pour dissocier le niveau. La prise. Ah d'accord, ouais, ok, ça va. Voilà, bon. Après, voilà, c'est une prise comme une prise de recharge basique, il n'y a pas de secret là-dedans. C'est clair. Maintenant, on va vous parler un peu du gabarit du véhicule. Sur la longueur, donc je dis bien, sur la longueur, on est sur du 4,74 m. Beau bébé. Un beau bébé. Largeur, 1,88 m. Là, on est quand même sur une voiture assez large. Parce qu'une voiture en France, voilà, c'est dans les 1,60 m environ, parce qu'on a des routes qui sont quand même plus étroites qu'aux USA. Et en hauteur, on est sur un gabarit, je trouve un peu bas pour, entre guillemets, du SUV. On est de 1,61 m. Voilà, alors justement, je veux rebondir, c'est très bien ce que tu dis, parce que même si c'est un SUV, je trouve que son côté SUV est quand même assez... comment dire, ouais, non, pas discutable, mais c'est assez léger, c'est doux. C'est pour ça que j'ai placé le mot SUV. Voilà, et ça me plaît bien. Ça me fait penser un petit peu à la 408 chez Peugeot ou à la C4 chez Citroën, la C4 actuelle. Ce sont des voitures qui sont quand même bien bodybuildées, qui sont bien grosses. Mais je pense aussi que même si c'était pas la mode des SUV, je pense qu'on aura quand même des voitures assez grosses comme ça, parce que on peut l'apercevoir de décennie en décennie, les voitures sont toujours plus grosses. C'est ça, moi je prends l'exemple tout le temps d'une Fiat 500, parce que en ce moment, c'est ce qui reste de nom. La Fiat 500 qui était un pot de yaourt, vous prenez une Fiat 700 aujourd'hui, c'est plus du tout un pot de yaourt. Et selon les versions, c'est des monstres. Ouais, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Et puis j'ai pu aussi constater ça quand je mets ma Xara et ma DS4 à côté. La Xara, elle fait toute petite alors que c'est le même segment. Exact. Alors même si la DS4, ok, elle a des gènes un petit peu de SUV, ce n'est pas un SUV pour autant. Donc du coup, voilà, on peut apercevoir que les voitures sont de plus en plus grosses. Et donc, bon, elle a un SUV, mais elle a un côté SUV, certes, c'est un SUV, certes, mais c'est pas choquant non plus. Non, moi, ça ne me dérange pas. Ils ont vachement réussi ce dilemme d'avoir une Mustang et un 4x4. Ils se sont dit, écoute, on va essayer quand même, je pense, de rapetir un petit peu le mode SUV pour que la berline ressorte au maximum, je pense. Enfin, je suis pas chez eux, mais non plus. Voilà, et alors maintenant la transition est toute faite parce qu'on va pouvoir parler maintenant du design pur du Mach-E et non pas de la version GT spécifiquement. Donc là, si tu veux, voilà, là tu vas pouvoir parler parce que c'est ta partie préférée. Allez, c'est parti, on t'écoute. Alors on va commencer par quoi? Alors fais pas trait par trait, fais quand même le design global. J'avais 498 traits à vous montrer. Parle quand même du design global. Alors le design global, alors on peut voir que les lignes sont quand même à l'avant énervées. D'accord, on parle vraiment d'une Mustang, donc avec vraiment ce nez bien proéminent, ce capot qui vient vraiment, voilà, c'est vraiment un capot qui vient vers le centre. Voilà, là on voit quand même sur une version GT, même si un Mach-E normal est légèrement différent, un peu plus sobre. Donc on voit bien que les nervures du capot, voilà, elles sont vraiment présente, comme s'il y avait un V8 dedans, ouais. Mais non. Et je trouve qu'il a un air de Mustang coupé. Carrément.
Voilà. Et ensuite, je voulais aussi juste parler, alors c'est très léger mais c'est très beau parce qu'en fait le design est vraiment lisse sur cette voiture, c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est épuré et c'est quand même joli et même si j'aime bien, c'est pas tortueux comme on peut avoir chez Peugeot actuellement. Tu sais, il y a plein de... Ouais, aussi, ouais. Pour le vent, le machin. Et celle-là, elle a une vraie ligne pure. Ouais, elle est lisse. Et même si tu as alors nous à la lumière on le voit bien, je sais pas si vous allez voir pareil. Là on a des galbes, on en a un là à mon doigt et un en dessous. Et on a des galbes qui viennent s'élargir sur la ligne de la voiture. Et regardez. En fait, le flux d'air en fait, du véhicule. Voilà. Alors c'est des voitures qui sont recherchées pour être aérodynamiques parce que justement en électrique ben, tu cherches un petit peu ce côté-là. Mais j'avoue que le design est vraiment très très beau. Moi, une partie de la voiture que j'aime beaucoup, c'est la poignée. Certes, en appuyant, bah, je vais vous montrer, hein, ça va plus vite, hein. Alors ouais, il faut vous montrer cette histoire de poignée parce que c'est quand même assez... regardez, on voit le... Alors là, vous avez une sorte de digicode, on peut appeler ça comme ça, un code de sécurité pour ouvrir la voiture, qui est programmable via la tablette qui est à l'intérieur. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. J'essaie de vous faire l'ombre pour que vous puissiez voir un max. Donc voilà, on a vraiment... alors je sais pas, vous avez pu voir un petit peu, donc dans le montant, on a des codes. Et là, en fait, au lieu d'avoir une poignée qui se tire ou qui se... Voilà, on a juste un bouton. Voilà. Et on a un poussoir électrique qui va venir vous ouvrir la porte. On a la même chose sur l'arrière. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est ultra fluide. Donc là, cette poignée, elle est présente là, mais elle n'est pas présente à l'arrière. Ouais. Donc ce qui fait qu'à l'arrière, en fait, vous êtes... Ça m'agace un peu, parce que, comme tu disais tout à l'heure, il va y avoir des traces de doigts. Ouais, parce que on fasse, tu vois, ça, mais bon, c'est ce que je racontais à René. Moi, j'aime bien quand je ferme une portière, l'accompagner avec la poignée. Alors, à l'avant, tu peux le faire avec cette petite partie, bien qu'elle soit noir laquée, donc assez salissante. Mais à l'arrière, tu peux pas. C'est soit tu mets tes mains sur la peinture de la carrosserie, soit tu mets sur le petit montant là, mais qui est en noir laqué lui aussi. Voilà. Donc c'est vrai que les traces pour une voiture familiale, les enfants, ben, ils vont s'y donner à cœur joie. Voilà. Mais bon, après ça c'est un détail, c'est chacun son avis. Un trait de détail aussi que j'aime beaucoup, c'est le bas de caisse qui est noir. Voilà, le bas de caisse qui est quand même épuré, il est vachement épuré sur la longueur. Voilà, il n'y a pas forcément de forme ultra aérodynamique. Ouais. Ce qui est sympa quand même, et en noir laqué qui rappelle du coup l'avant, le toit et l'arrière. Alors tant que je suis par terre, je vais essayer de vous montrer, je vais donner de ma personne pour vous montrer les dessous de la voiture qui donc sont tout plats. Le plat. Voilà. C'est tout plat. Bon voilà, c'est original. C'est bien parce qu'on peut voir, il n'y a pas de fuite d'huile. Non, alors c'est clair que l'huile, tu vas pas être embêté avec ça. À l'avant, nous avons un répétiteur catadioptre. Voilà, avec du coup qui va s'intégrer dans le passage de roue à l'arrière. À l'avant c'est pareil, hein, ils l'ont intégré devant, voilà. Et après on va poursuivre sur l'arrière. L'arrière est ultra épuré. Il n'y a pas forcément de forme ouf, tu vois. Et c'est ça qui donne un peu cet air un peu gentil, qui cache en fait le vrai pur sang qu'il y a derrière. C'est vrai que l'arrière est un petit peu comme le restant de la voiture, est assez propre, assez épuré, assez doux. Et pour autant, on a ce petit côté qui rappelle évidemment la Mustang. Je trouve que les feux sont bien travaillés. Exact. C'est joli. Après, on a ce petit... alors, on a justement ce premier béquet qui est en noir laqué ici. Il n'est pas forcément... proéminent. Non. Il est super bien intégré. Le haillon qui lui par contre est assez proéminent, avec ici donc une arête ici. Ici on a encore un deuxième espèce de béquet qui lui par contre fait partie intégrante de la carrosserie. Et c'est là où tu te dis que quand tu es carrossier, le jour où tu tapes, ça c'est sûr. Et on a le galbe ensuite sur le haillon qui vient ici jusqu'à la plaque d'immatriculation. En fait, l'arête vient s'arrêter là, hein, à peu près, et continue tout en douceur jusqu'à là. Et puis ensuite le diffuseur qui est intégré à une batte pare-choc noire laquée et qui vient donner un petit peu, qui vient donner un petit peu de légèreté à l'arrière parce que sinon ce serait beaucoup trop lourd si c'était tout en couleur carrosserie. C'est vrai que si tu le mets en full orange cyber, il y a quelque chose qui te... Ouais, c'est clair. Alors moi cette couleur je la trouve vraiment magnifique. Vous allez pouvoir le constater ici à la lumière. Regardez le pailleté comme il est sublime. En fait, nous à vue d'œil on voit des millions de paillettes au mètre carré. C'est pailleté, c'est légèrement nacré aussi. Je pense qu'il y a au moins pas mal de couches. Ah ça certainement. Mais c'est vraiment une très très belle couleur et puis j'aime bien le contraste avec le pavillon qui est noir.
qui est bien en plus, c'est bien coupé là ici au milieu du montant c'est là supérieur. que je vois une fastback. Si tu enlèves un peu ce portière, il y a ce dessin de fastback. Mais dans on va dire oui, c'est fou. Non, dans le design, il y a clairement une inspiration de la Mustang et notamment des anciennes. Je vois des traits, les traits, bon, il manque un peu du coup le coffre à l'arrière, mais je vois des traits de la fastback des années 60-70. Ouais. Tu vois, ah oui, bah, comme je l'ai dit, c'est basé sur la Mach 1 de 69. Voilà, donc, bon alors, maintenant, montre-nous le moteur. Parce que... Ah, t'avais encore quelque chose à dire? Tu me coupes, ça me plaît pas. Vas-y, ça me plaît pas. Vas-y, termine. Eh ben je sais plus. Je m'en vais. Bon bah tant pis, écoutez les gars. Les rétros, parlons des rétros. Ah oui, les feux. Les feux, c'est quand même une des pièces les plus importantes de la voiture. Alors les feux, je vais vous les allumer parce que j'ai vraiment envie maintenant d'ouvrir ce véhicule. Je crois que j'ai vexé Monsieur René. Arrête de chuchoter derrière mon dos. Allez. Donc vous voyez la signature lumineuse avec Ça s'est allumé? Ouais. Ok. Alors j'arrive. Bon, alors là on est en pleine lumière, mais vous voyez quand même les LED qui gigotent là, dans l'écran. Donc voilà. Dur, hein. Et ensuite, donc ça c'est le trait qui... Alors vas-y, montre-nous le trait comment il est dessiné. Voilà, alors le trait qui me fascine, c'est celui-là. Ouais. Alors c'est celui-là, et avec les deux dents qui viennent. C'est ça. Et les proéminences du phare, du coup je pense que ça c'est aérodynamisme pour faire passer l'air par-dessus. Ouais. Mais c'est vrai qu'ils sont ultra agressifs. Et les projecteurs à l'intérieur qui sont très bien intégrés, qui sont rectangulaires, qui sont assez fins. Et non, franchement les gars, même si vous n'êtes pas fan d'électrique, même si vous n'êtes pas fan des SUV, faut quand même l'avouer que cette voiture, non, elle est vraiment très très belle. Faut vraiment à un moment donné. La version basique. Elle est moins. C'est vrai que bon, c'est vrai que la GT est encore plus belle qu'une version normale, enfin une version moins haut de gamme. Mais je pense qu'on aurait une Mustang basique, une Mustang GT500 devant le nez, on aurait dit ah putain, je vais sur la GT500. Tu vois. Oui, oui. Qui vont te faire aller sur la sportivité ou pas. Tout dépend le caractère de chacun. Et puis la petite caméra qui est intégrée en haut de la calandre. Bon, maintenant je crois qu'on s'est assez attardé à l'extérieur. On va voir le moteur. C'est vrai, on va voir le V8. Alors juste pour vous le dire, il y a la poignée qui est classique, comme René vient d'activer, une poignée classique d'ouverture de coffre, enfin de capot moteur. Et il y a aussi dans la tablette qu'on verra un peu plus tard, il y a aussi dans la tablette un mode pour, enfin sur un bouton tactile pour ouvrir le capot. T'as juste à le soulever. Hein. Mais il veut pas. Ah. Attends. Ah, faut le faire 2 fois. Effectivement, j'avais oublié. Oui, parce que sur la petite manette manuelle, faut le faire 2 fois, faut l'activer 2 fois, et sur l'écran tactile, une seule fois. De toute façon, si on montre la clé, moi j'ai pas voulu le faire à la clé, mais si on montre la clé, voilà, on a l'ouverture, je la mets à l'endroit, c'est un peu mieux. On a l'ouverture du coffre en x2, l'ouverture du capot en x2 et l'ouverture. Est-ce que tu peux nous montrer le dos de la clé aussi, comme ça on aura vu la clé. Attention, allez. Voilà, avec le logo Mustang. Voilà, donc c'est joli. Allez, montre-nous le capot. Je veux voir du V8. Fermez vos yeux. Je veux voir du V8. Alors, je leur ferme leurs yeux. C'est bon, vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour le beau V8? C'est parti. Voilà. Voilà, donc magnifique. Hein. Mais alors, surtout que tout à l'heure, on a vu un détail ultra intéressant, hormis les gants de lavage et la sacoche de câblage de charge, c'est que si vous mettez quelqu'un... Ah oui, incroyable. Alors attends, faut reprendre l'histoire depuis le début, parce que sur les américaines, je sais pas si vous le savez tous, mais dans les coffres, on a toujours une poignée d'ouverture à l'intérieur du coffre avec un petit logo, voilà, avec un petit logo d'une personne qui s'enfuit du coffre, parce que bon bah là-bas, ça peut arriver que vous vous fassiez kidnapper et vous soyez dans le coffre. Et bah écoutez les gars, on a retrouvé la même chose. Donc sur le coffre avant, qui a un nom spécifique mais que j'ai pas en tête, le coffre avant, bah, il a le même système. Donc comme j'ai dit à René tout à l'heure, tu veux mettre qui dedans, ou en tout cas qui ou en tout cas kit vivant pour pouvoir appuyer sur le bouton, à part un bébé. Mais bon, le bébé il va pas forcément savoir qu'il faut appuyer là. Bon voilà, mais c'est assez rigolo quand même. Donc, alors sous les plages en plastique, on a en fait tout ce qui est organes électriques et freinage. Voilà, on a les petits pictogrammes. Et là, la batterie, elle est là, du coup, avec les pôles négatifs et positifs et le liquide de la ouais, batterie classique, hein, parce que les batteries qui servent... Oui, là, c'est la batterie d'appoint. Voilà, pour quand tu mets le contact, voilà. Exact. Et ce petit bac est un bac où tu peux laver, par exemple, des chaussures après une randonnée. Puisque ici tu as un petit bouchon de vidange
Donc c'est imperméable et bouchon de vidange, donc ça c'est plutôt pratique. Et à noter que donc la capacité totale de ce petit coffre avant est de 100 litres. Voilà. Donc là on peut remarquer surtout que du coup on a le logo Mustang. Le capitonnage. Le capitonnage et que du coup ben, ça fait une sorte d'œuf. Voilà. Et le W1 hein, d'ailleurs. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Voilà. Donc ça c'est pour la partie avant. Maintenant la partie arrière. Et on va regarder d'ailleurs s'il y a aussi ces petits boutons pour s'échapper. Alors bien sûr, vous vous en doutez, c'est un haillon électrique. Donc on a juste appuyé. Alors le bouton par contre, il est tactile. Ah, c'est toi qui l'as fait. D'accord. J'ai cru. Non, il n'est pas tactile. C'est René qui l'a fait dans sa poche avant que j'appuie. Alors, on a la plage arrière qui est intégrée ici au haillon, qui est escamotable. On a un coffre qui a une capacité de 402 litres. Donc apparemment pour la moyenne c'est assez petit. Bon, tu as quand même de quoi mettre un peu de place. Et on a un double fond. On a un double fond. Alors là on a un petit peu notre bazar, donc on va pas pouvoir trop vous le montrer. Mais en dessous tu as les câbles de charge encore et tout ce qui est organes de crevaison entre guillemets, donc tout ce qui est compresseur, voilà. Etc. Tu as un petit caisson ici de basse. Alors, à noter que la sono dans cette voiture est une Bang & Olufsen, donc c'est une spécificité de la GT. J'attendais que tu le dises, parce que alors moi, alors ça, je te mets dans le pion pour que je le dise. Alors, c'est une spécificité de la GT, peut-être qu'on la retrouve aussi en option sur d'autres finitions, mais en tout cas, sur la GT, il y a cette sono Bang & Olufsen. Voilà. Donc, on retrouve le caisson de basse, une prise 12 volts à l'arrière, des petites loupiottes de part et d'autre, un crochet ici, on a un petit bac de rangement ici pour mettre une bouteille ou quelque chose comme ça en plastique. Une banquette 2 tiers, 1 tiers qui se rabat pour effectivement avoir plus de place. Alors j'ai beau regarder, je ne trouve pas cette petite poignée pour s'échapper du coffre, donc peut-être que c'est pas disponible sur cette version, peut-être que c'est que sur les coffres, les voitures à coffre, peut-être que les haillons ne l'ont pas. Voilà, et ensuite on a ici le bouton pour refermer le haillon. Alors là, on a toujours un petit livre qui est un petit dessin, un petit logo de livre. C'est parce que sur la tablette, en fait, on a vu qu'il y avait un menu où il y a toutes les explications écrites et en vidéo de comment fonctionne le véhicule, etc. etc. Donc si vous avez je ne sais pas comment ça fonctionne, vous allez sur la tablette, c'est tout expliqué. Allez, maintenant, place à l'intérieur. Allez, vas-y, mon petit René. Ouais, c'est vrai que c'est original, c'est cool. Alors nous avons une ouverture de portière à la limite du 90 degrés. On est sur. Alors, attends. Ah ouais. Vas-y, referme la porte. L'animation. Et je vais vous montrer l'animation qu'il y a sur. Ouais, depuis le début. Alors, il y a une animation sur la tablette ici qui est en 15,5 pouces. Ah ouais, mais ça tourne en boucle en fait, je crois. Non, mais alors tu m'as fait chier pour rien. Non, en fait, ça c'est bon. On la retrouve aussi sur le compteur ici. Petite animation sympathique d'accueil, ouais. Voilà, avec la petite signature, la calandre, etc. Ça tourne en boucle apparemment ici, ça l'est moins ici, ça tournait aussi sur la grande tablette. Donc là, sur le haut, nous avons, je ne sais pas si c'est du cuir ou du simili, un peu moussé. Alors normalement c'est du simili, moi ce que j'ai vu sur des vidéos d'essais d'autres chaînes, apparemment ce serait du simili. Voilà, du simili cuir du coup moussé, c'est un moussé un peu ferme pour avoir quand même une belle prestance de la main, parce qu'aux US on conduit main sur le montant. Juste en dessous, du coup vous avez une baguette du coup argentée, on retrouve bien les tons noirs argentés comme la calandre, etc. etc. Donc là, Alcantara. De l'Alcantara, que c'est doux. Voilà. De l'Alcantara sur toute la demi-portière, enfin sur la moitié de la portière. Nous avons du coup, on retrouve du coup le haut-parleur Bang & Olufsen. Bang & Olufsen. Voilà. Bang et Olufsen. Olufsen, d'accord, voilà. J'ai compris. Voilà. Voilà, donc le petit logo qui va bien ici. Donc là, si tu peux montrer, nous avons une partie en plastique qui est assez sympa au toucher. Elle est grillagée. Enfin, si je peux dire ça comme ça. On a du coup tout ce qui est accoudoir en cuir ou simili-cuir légèrement moussé, voilà, avec des surpiqûres grises. La poignée d'ouverture qui est très originale. En fait, elle est doutable. Ouais, moi, je l'aime beaucoup. Oh non. Oh non, j'ai pas compris direct. Bon, continue. Oh oui. La forme est très belle. Hein. La forme là, c'est... C'est pas bien, on est regardé par des millions de téléspectateurs là. Donc je reprends, le plastique
Et une belle forme. Ah oui, une belle forme, donc du coup il n'est pas moussé. Voilà, et dedans c'est pareil. Donc on peut y mettre une bouteille d'eau renversée, je pense, parce que, ou une petite bouteille d'eau, voilà. Et nous avons... Ah ouais, encore super, un petit rangement là pour cacher des choses bizarres. Voilà, vous avez une longueur de grosse main. C'est la partie un peu bizarre de la vidéo. Alors si tu peux venir vers ici... Tu veux montrer l'architecture. Ah oui, ça, c'est le petit truc qui pousse la portière quand vous appuyez sur le petit pitonnier. Ouais. Et vous pouvez voir donc les bas de caisse sont très larges, bon parce qu'il y a les batteries qui sont logées, voilà, je pense donc, là. Voyez, et c'est retranscrit donc sur la portière où là tu as une grande partie tôlée. Voilà, bon. Bah, du coup ils ont été obligés d'allonger la portière pour cacher cette partie. Alors je repasse de l'autre côté pour vous montrer la vision globale. Alors d'abord je vais vous montrer l'arrière, comme ça au moins ce sera fait. Vous avez vu la petite cinématique. Donc la sellerie qui est la même qu'à l'avant, vous le verrez un petit peu mieux tout à l'heure. On a donc du tissu, on a un accoudoir ici avec 2 porte-gobelets, pas de trapaski par contre. On a du cuir, des surpiqûres grises. Le design de la banquette est bien travaillé. Là on retrouve du coup le design des morceaux de plastique que je vous disais tout à l'heure. Voilà, donc c'est bien travaillé. La vue de la lunette arrière qui est assez plongeante. Et puis ensuite à l'arrière on a... Ouais, la petite custode là-bas. Et puis ensuite ici on a 2 aérateurs avec prise USB type C, prise USB normale. Et voilà. Alors, mon petit René, je vais t'inviter à venir ici, de mon côté, parce que le siège est réglé à ta taille, puisque c'est toi qui as conduit. Et on a le dos des sièges qui font un petit peu baquer. Bon, par contre, ça fait moins que l'autre côté, mais ça cracote un petit peu. C'est du plastique dur. La finition, alors c'est du plastique dur jusqu'ici. Là, après, on est sur un espèce de plastique moussé qui est un peu plus agréable au toucher. Ici, ça cracote un petit peu. Bon, c'est les finitions, comme le René l'a dit tout à l'heure, américaines. C'est pas très grave. On a ici aussi, y aller vite fait, une portière avec un petit répétiteur de haut-parleur ici. Oui, hein. La Sono Bang Eolixienne ici. Et ensuite, la poignée qui est la même qu'à l'avant. Avec le lève-vitre et un petit vide-poche. Tu peux ranger un petit parapluie. Alors, vas-y, je te propose de t'installer. Donc, le siège est réglé à ta taille. Comment te sens-tu? Je me trouve bien assis, sauf que ça, bah, en fait... Ça réduit ta visibilité. Carrément. Ouais, j'ai vu ça sur d'autres vidéos aussi, les gens qui disaient que... Carrément. Après, bon, bah, c'est sûr que si tu fais 2,10 m, bah, t'es vite serré. Mais là, moi qui fais une taille moyenne de 1,75 m, ça passe largement. Hein. Ouais, tu te sens bien là. Oui, carrément. Ouais, bah ça se voit, hein, la taille que tu as au genou. Et ensuite... Un poil peut-être pour faire de la route, un poil trop droit. Et ensuite, la hauteur de plafond, c'est pareil, hein, c'est bien. Hein. Belle hauteur de plafond, pardon, avec un ciel de toit noir basique, ouais, hein, voilà, avec des petites coupiottes, et puis voilà. Allez, l'intérieur maintenant, donc la planche de bord. Dans le Mackie GT. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, nous avons une immense télé qui fait place du coup de tablettes. C'est grand, hein. On dirait pas comme ça, mais c'est ultra grand. Alors l'écran central est d'une taille de 15,5 pouces, donc c'est quand même pas mal. Et puis on est sur le petit écran ici qui nous sert de compteur, qui lui par contre est en 10,4. Alors comme vous pouvez le voir, il y a toujours la petite jaquette de tout neuf. Bienvenue au POV. Alors, je vais vous montrer déjà le dessus. Alors le dessus, comme vous entendez du coup, c'est du plastique dur. Voilà, hein, on sent que c'est creux derrière. Voilà, là vous avez du coup au fond le haut-parleur. Et là-bas, toujours pareil, c'est du plastique dur. Alors là, voyez, on a toute la lignée de la portière qui continue avec cette baguette. Voilà, hop, avec cette baguette qui continue sur toute la longueur, hein, qui fait un sort de U. Et les aérateurs qui sont intégrés derrière. Avec les aérateurs qui sont intégrés dans la console centrale complète. Comme vous pouvez le voir, c'est super bien designé. Donc sur le dessus, donc sur la demi-tablette du haut, on retrouve un tissu avec une armature en plastique creux derrière, d'accord, qui vient intégrer du coup comment dire, le compteur central, hein, on va dire ça comme ça. Et aussi à noter qu'on a ces 2 bosses qui rappellent toutes les Mustangs qui ont toujours ces bosses sur le tableau de bord. Exactement. Avec le creux au milieu, bon, qui est caché avec l'écran. Voilà, qui est atténué du coup avec l'écran de 15,5 pouces, on le répète. Donc du coup sur le bas, hein, du coup on retrouve une baguette
je sais pas si c'est du plastique ou de l'aluminium, voilà, qui vient du coup joliment s'insérer le bouton de démarrage power, voilà, ça fait stop. Voilà, hein, on fait pareil de l'autre côté avec, voilà, c'est joliment ouvragé, toujours avec les mêmes motifs que là, hein. Donc comme vous pouvez voir, ben, le tissu, ben, là c'est de l'Alcantara. Donc là on a du tissu, du plastique et de l'Alcantara, si je dis pas de bêtises. Donc là le volant est droit, comme vous pouvez voir, ben, du coup ben, le logo est bien ouvragé, non d'une cacahuète. Voilà, donc là après sur la partie du bas, vous avez une partie en plastique noir laqué qui est super agréable au toucher, qui est tout doux, voilà, hein. Pour le volant, je pense qu'on est bon. Après, niveau commodo, niveau bouton, on est sur du Ford classique, mais presque. Si. Ouais, Comment ouais, je peux. Oui, on est sur des commodos. Alors là, ouais, là, il y a une sorte de petit écran, comme vous pouvez voir là. Alors, est-ce qu'en conduisant, tu as vu à quoi il correspondait cet écran? Eh ben, écoute, là, en fait, en filmant, je vois que là, ça clignote. Sauf que je vois rien. Bon, on verra ça. C'est super bizarre. Routier. Faut voir. Ah bah là aussi. Là aussi. Bon bah écoutez, hein, si vous savez ce que c'est, vous nous le dites. Donc la tablette, hein, malheureusement on peut pas vous couper toutes les pubs, hein, du coup il y a toutes les pubs. Ouais. Hein. Alors on va faire une petite vidéo que je vais sortir au milieu de la semaine là, qui vient, donc mercredi je pense. Je vais vous faire une petite vidéo où on va vous montrer le détaillé de l'écran, la navigation, etc. Parce que là bon ça va faire beaucoup trop long sur la vidéo classique. Eh ben messieurs dames, soyez courageux. Donc voilà, on va essayer de vous montrer, ce ne sera pas une longue vidéo, mais essayer de vous montrer un petit peu les options qu'on peut trouver sur cette tablette. Voilà, donc sur cette tablette, le seul truc moi qui m'a légèrement déçu, c'est, écoutez, voilà, ça fait un son un peu plastique. Je crois que tu peux l'enfoncer comme ça. Et tu as le bouton là au milieu, bon voilà. Ça vous le verrez sur la vidéo. Hein, voilà, qui est tactile. En fait, tout l'écran est tactile avec le petit bouton. Qui est bien intégré. Je trouve que c'est joli. Oui. Même si le bruit, ok, il fait peut-être un peu cheap, mais c'est vrai que c'est bien intégré. Mais bon, ils ont quand même noté, c'est à noter que c'est gris, encore aluminium et noir laqué, le rappel en fait de toute la voiture. Est-ce que tu as montré les commandes d'éclairage, etc. de l'autre côté du volant? Ah ben non, pas encore. Bon, ouais. Ben je finis par là, après je vais par là. Pas de problème. Oh. Alors, descendons. Donc là, nous avons du coup, comment appeler ça? Alors là, c'est le rangement pour le téléphone avec chargeur induction. Alors, seulement côté conducteur, hein. Voilà. Pas côté passager. Et ensuite, tu as les deux prises USB au fond avec encore un petit rangement en bas. Donc voilà, vous pouvez voir ça. Attendez, je vous rapproche un petit peu. Voilà, et tu as encore un deuxième étage de rangement en dessous de celui-ci. Donc voilà. En fait, voilà, vous voyez mes pieds, mais juste en dessous, en fait, vous avez un deuxième étage de rangement. Voilà, juste là, qui est super sympathique. Bon, après, voilà, quand je mettez ma main, quand même, il faut quand même aller le chercher. Donc, vous mettez là, je sais pas. Ouais, mais tu peux mettre des bricoles, une petite sacoche, des bêtises comme ça. Donc là, je vais remonter du coup sur la console centrale. Donc là nous avons du coup tout ce qui est commande pour aller tout droit, neutre, recul, etc. J'ai pas vu ce que c'était le L, on verra ça tout à l'heure. Ouais. Launch control peut-être. Ah peut-être, ouais. Donc là du coup nous avons tout ce qui est bouton, warning, avec, pour se garer et le frein de parc. Et c'est bien intégré avec des petits inserts en alu. Toujours noir et alu. Hein, le cuir, les surpiqûres, c'est une belle petite plateforme. Ensuite la coudoir, tu as montré le logo GT sur la coudoir? Pas encore. Donc là vous pouvez voir qu'il monte, qu'il descend, et ils ont fait une jolie empreinte sur du... Simini, voilà, en mode GT, toujours avec les surpiqûres grises, excusez-moi, voilà, qui fait le tour, très sympa, où on peut, comme ça, regardez, attendez, hop là, vous pouvez poser le coude. Voilà, donc hop, on le soulève et on peut voir à l'intérieur, donc ça on s'en fout. Alors tu as un rangement qui s'ouvre, voilà, qui se coulisse, qui est super sympa. Ouais. Donc là c'est du plastique dur. Et là, tu as quelque chose qui est certainement pour ranger la clé. Ouais, je pense que c'est pour intégrer la clé là. Certainement. Avec une prise 12 volts. Ouais, donc là, comme d'habitude, on allume cigare. Voilà. Donc maintenant, je vous fais passer côté conducteur. Donc vous pouvez le voir, il y a un panel de commandes pour le désembuage, l'éclairage du compteur, l'éclairage de la voiture et pour désactiver l'ESP. Voilà, et là vous avez le réglage en profondeur hauteur du volant.
Voilà, je pense qu'on a fait quand même le tour. On n'a pas fait le haut encore. Ouais, alors le haut, on va y aller vite fait parce que c'est assez classique avec un petit range lunettes ici, des éclairages LED de part et d'autre, des liseuses quoi. Et puis ensuite, ici, la preuve que René va acheter cette voiture. Des LED blancs. Puisqu'on a un rétroviseur éclairé. Voilà, celle de toit noir. Bon, voilà, le micro de Bluetooth ici. L'appel SOS, voilà. Voilà, et voilà, globalement, je pense qu'on a bien fait le tour. Alors, je sais pas si tu avais montré les boutons de verrouillage, déverrouillage sur les portières. Mais j'ai pas montré non plus le rétro. Le rétro est vachement design. En fait, il n'y a presque aucun contour. Ouais, on dirait une glace. Ouais. Voilà, complètement interactive. Bon, voilà, globalement, on a balayé un petit peu ce qu'on voyait de l'intérieur. Donc, je pense que on a fini cette première vidéo. Donc, voilà. Hein. Donc voilà mes petits amis, j'espère que cette première vidéo de présentation du Ford Mustang Mach-E GT. Merci beaucoup à Albert Auto, agent Ford et Suzuki, de nous avoir prêté cette magnifique voiture. Alors désolé si nous avons oublié quelques choses, quelques trucs, ou si j'ai dit des bêtises comme des fois j'aime à le dire. Voilà, mais... On n'est pas professionnel, vous connaissez la chanson. On essaie de faire ce qu'on peut avec ce qu'on trouve comme info sur internet et sans non plus faire passer des heures et des heures parce que on n'a pas. Après voilà, on essaye de pas copier. Cette voiture a été déjà maintes et maintes fois filmée par d'autres chaînes, etc., d'autres chaînes télévisées. On ne va pas faire exactement la même chose que ça sert à rien. Donc du coup on fait à notre sauce. Voilà, donc les aventures avec le Mach-E ne sont pas terminées parce que maintenant on va aller essayer la voiture. Donc on se retrouve la semaine prochaine, samedi prochain, 12 h pour faire l'essai routier de cette voiture. Et puis mercredi, je pense, dans la journée, je vous posterai une vidéo où on va vous expliquer globalement l'utilisation des écrans de cette voiture. Donc restez connectés, la Ford Mustang Mach-E, même si vous ne l'aimez pas, vous allez encore la voir sur RFLJ pendant quelques jours. Voilà, en tout cas c'est une voiture que je pense que c'est pas mal comme voiture. On fera le bilan. Le mot pas mal, je trouve qu'il insulte la voiture. Ouais. On fera le... C'est USA. Ouais. Il y a le... C'est clair. Il y a le ranch dans le... Tu vois, le... Voilà, on fera les bilans, tout ça, la semaine prochaine. Maintenant, tu peux conclure la vidéo. N'oubliez pas la petite clochette. Ça, c'est moi qui dis. Voilà. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Parlez de nous autour de vous. Si vous nous aimez bien. Si vous ne nous aimez pas, vous dites rien. Et vous vous abonnez sur Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, TikTok. Et puis bientôt on n'a plus de site doigts. Et puis vous allez dans la description, vous allez sur le Facebook d'Albert Auto si vous avez une voiture qui vous intéresse. Cette voiture est d'ailleurs à vendre. J'ai pas pris la petite plaquette. En gros, elle est un peu plus de 82 000 € si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois qu'elle est dans ces eaux-là. On parlera du kilométrage la semaine prochaine, donc restez vraiment connectés si elle vous intéresse, parce que cette voiture est disponible à la vente. Voilà les amis, merci de nous avoir regardés. On se retrouve donc la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Allez, tchuss.